Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Didomi et Smile Wanted avec pour partenaire média Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFA. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, le cross-device à l'ère du cookie-less. Les stratégies cross-device sont, depuis quelques années déjà, un axe de développement stratégique pour les médias. Entre le téléphone mobile, l'ordinateur du bureau ou encore la tablette, la réconciliation des données devient, plus que jamais, un véritable enjeu. Jusqu'ici, il était possible de suivre le parcours utilisateur sur plusieurs sites ou plusieurs devices, grâce notamment aux cookies tiers. Demain, les cookies tiers n'existeront plus, alors comment les entreprises anticipent ce bouleversement? Afin d'échanger sur ce sujet, nous demanderons à nos invités quels sont les enjeux business du cross-device à l'ère du cookie-less, comment le marché publicitaire va pouvoir assurer une performance marketing cross-device auprès des annonceurs, quel avenir pour une stratégie publicitaire cross-device dans un monde sans cookies. Pour en discuter, Yannick Roth de Didomi, Soumaya Combe de Dentsu International, Julien Mas de Gold Circle. Bonjour, bienvenue sur le plateau de The Programmatic Society. Aujourd'hui, nous allons parler cross-device et cookie-less. Deux anglicismes pour le prix d'un. Le prix d'un quoi? Tout simplement de savoir si, à travers l'exploitation de plusieurs matériels par l'utilisateur, ce qu'on appelle donc le cross-device, le fait d'utiliser son téléphone portable, la télévision, pourquoi pas son ordinateur, est aujourd'hui un moyen encore efficace pour atteindre sa cible dans un monde où l'accès aux informations utilisateurs via les cookies est interdit. Je fais un peu fort, mais c'est un peu ça le sujet. Et pour cela, nous avons Soumaya. Comment vas-tu, Soumaya? Très bien, merci Michel. Nous avons également Julien. Bonjour Michel. Et Yannick, qui vont répondre déjà à cette toute première question, Soumaya. Le cross-device à l'ère du cookie-less, ça évoque quoi pour toi? Alors, je pense que c'est un sujet, déjà, le cross-device, c'est pas un sujet nouveau qui s'inscrit forcément dans cette logique cookie-less. Et puis, il y a un élément important, je pense qu'il faut rappeler avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que quand on parle de cookie-less, on parle bien de cookies tiers, hein, de la disparition des cookies tiers et non pas de la disparition de l'ensemble des cookies. Donc ça, quand même, c'est un point important qu'il faut avoir en tête. C'est même un point clé. Voilà. Ensuite, je pense que par rapport à la logique de cross-device, on a différentes façons de le faire et le cookie tiers n'est pas l'ultime réponse en réalité. Donc on a des approches déterministes qui sont plutôt détenues par les GAFA, si j'ose dire. Et la réalité, c'est que dans ce monde sans cookie tiers, moi je crois plutôt à un développement du cross-device et donc à une accélération et notamment des initiatives qui sont entreprises aujourd'hui pour être davantage dans du logué. Vont nous permettre en effet d'accélérer en tout cas et d'être sur cette approche de façon plus impactante et plus appuyée. Ça c'est la première chose. Après, ce que j'ai envie aussi de dire, c'est que cette logique de log et d'identification, elle est hyper challengeante en fait pour tous. Pourquoi? Parce que elle relève un sujet de fond qui est que quel est finalement le bénéfice consommateur? Pourquoi l'individu accepterait finalement d'être plutôt identifié et de communiquer, partager ces données. Donc ça soulève un sujet de fond qui est l'expérience, le bénéfice amené aux clients et qui sont pour moi le sujet qu'il faut impérativement traiter. Donc le cross-device dans ce monde sans cookie tiers, c'est une très belle opportunité finalement pour nous pour à la fois accélérer et innover et accélérer des initiatives qui étaient déjà initiées et identifiées comme la first party, comme... Le mot est lâché. Le mot est lâché et comme les sessions loguées et peut-être même d'autres solutions qui pourraient émerger. Moi, je viens du monde des télécommunications et je serais très intéressée pour entendre les telcos aussi sur ce sujet puisque cross-device, c'est quand même un sujet, je pense, qui leur parle. Merci beaucoup, Soumaya. Ce que je retiens au-delà de cette importance autour de la first party data, c'est également quel est le bénéfice consommateur, quel est l'avantage
qu'on peut lui proposer par ailleurs, que ce soit en termes de produits, en termes de services, en termes de contenu également. Et comme tu l'as dit toi-même, certainement que ça va augurer le développement de ce cross-device, parce que ces différents services, on voudra, en tous les cas, les émetteurs voudront les diffuser, quel que soit l'utilisateur, l'endroit, le moment et bien sûr le fameux device. Merci Soumaya. De ton point de vue, oui. Julien, justement, on a évoqué avec Soumaya les premiers points qui évoque le cross-device à l'ère du cookie-less. C'est une vision, je me permets, une vision agence. Quelle est la vision, j'allais dire, technologique, ce qui est un moyen également de nous expliquer ce que toi, tu peux apporter dans ce cadre-là? Nous, déjà, ce qu'on considère dans cette problématique du cross-device et du cookie-less, c'est que ce n'est pas la même échelle d'analyse. D'un côté, on a le cross-device qui va être transversal dans l'approche et l'analyse du comportement du consommateur, de l'individu, tandis que le cookie va nous permettre de qualifier plus une verticale en particulier, à savoir, pour le cookie en question, c'est le desktop et c'est le navigateur. Et cependant, on va dire que ce sont l'IDFA pour Apple et l'AID pour les environnements Google mobile. Donc dans cette logique-là, je rejoins complètement Soumaya. On va voir surgir de plus en plus d'initiatives first party, parce que les éditeurs vont avoir de plus en plus besoin, et les annonceurs, de connaître leurs clients, de connaître leurs cibles, de connaître leurs internautes, leurs lecteurs. Mais par ailleurs, ça ne suffira pas. Parce que là où la facilité a longtemps été d'aller chercher la third party data avec le cookie tiers pour qualifier cette audience et ses consommateurs, aujourd'hui, le marché va devoir se structurer en second party et trouver des bons partenaires de second party avec de la donnée de qualité et qui auront eu aussi la capacité à recueillir le consentement éclairé du consommateur. Et donc là, en fait, ça rejoint complètement les besoins et les thématiques qui sont traitées par notre partenaire Didomi, effectivement. C'est que le consentement va être un élément clé dans le futur qui s'annonce du digital. Et nous, en fait, on ne travaille pas tellement sur l'aspect technique du consentement comme Didomi, mais nous, on va plus travailler sur l'aspect, quelle est la contrepartie qu'on va mettre au consentement. Ce fameux bénéfice consommateur. Exactement. Aujourd'hui, on voit que chez les GAFAM, le bénéfice, c'est simplement, c'est déjà beaucoup, c'est un produit qui est tellement dans le quotidien des gens qu'ils sont prêts à partager leurs données parce qu'ils en ont vraiment besoin pour exercer leurs activités au quotidien. Ça fait partie d'eux. Demain, de nouveaux acteurs vont devoir trouver d'autres méthodes, d'autres manières de recueillir ce consentement. Et nous, chez Gold Circle, l'idée, c'est de dire que le consommateur doit être remis au centre de cette équation et qu'il va falloir, quelque part, le rétribuer pour ce consentement d'une manière ou d'une autre. Merci Julien. Je disais tout à l'heure, le mot est lâché lorsqu'on a parlé de first party data. Un second mot a été lâché. La seconde partie data. Et c'est quand même assez intéressant parce que c'est quand même un concept qui n'est pas forcément très bien maîtrisé par le marché du marketing et de la publicité. Certainement, tu nous en parleras tout à l'heure un petit peu plus. Et comme tu le disais à l'instant, toi, tu es beaucoup plus orienté vers le bénéfice consommateur. Et j'allais dire, chez Didomi, technologiquement parlant, vous accompagnez les éditeurs, et peut-être pas que d'ailleurs, pour faire en sorte que le consentement déjà soit au niveau de la réglementation, mais également faire en sorte que le consentement ne pénalise pas trop non plus l'expérience de l'utilisateur. Et donc, pour toi, Yannick, quand j'évoque le cross-device à l'ère du cookie-less, ça évoque quoi pour toi ? Alors effectivement, on a déjà dit que le cookie-less, c'est un terme exagéré. On parle bien de la fin des cookies tiers. Les cookies vont continuer à exister comme d'autres formes de traçage, que ce soit un identifiant, que ce soit un pixel, que ce soit du fingerprinting ou d'autres formes. Ce qu'il a toujours fallu, par bon sens, mais aussi maintenant par réglementation, et la France, c'est un des pays les plus fermes et les plus volontaires à ce niveau-là, c'est de vraiment mettre le consentement au début de cette collecte et de ce traçage. Voilà. Donc le cookie-less, ça n'existera pas. On va commencer à parler d'autres mots. Mais il n'y aura plus de cookie-less. Ça va être pas de cookies tiers. Par contre, encore des cookies ou d'autres types d'identifiants, notamment pour permettre le cross-device. Parce qu'avec du cookie tiers, on ne pouvait pas faire du cross-device, ou très très peu. Comme tu disais, c'était plutôt probabiliste, c'est-à-dire qu'on essayait de deviner qui était dans tel segment ou dans tel groupe, et on essayait de récolter ou de regrouper ou de mettre plusieurs écrans derrière une seule personne, par exemple. Le first party data, donc de la donnée qui est directement, pardon pour l'anglicisme, au nez ou qui appartient à la marque, ou le second party data, des gens qui ont une donnée bien structurée, qui vont pouvoir la proposer, ou le third party, voilà, ces deux types de données vont permettre de mieux adresser
cross-device, c'est-à-dire de moi, Yannick, m'adresser là-dessus, sur ma télé à la maison, peut-être au boulot sur mon ordinateur, et avec un identifiant unique qui peut être celui d'Apple, qui peut être celui de Google, qui peut être celui d'autres acteurs, demain d'Amazon probablement et autres. Le cross-device, la possibilité d'une marque de me parler moi en tant qu'utilisateur sur mes différents écrans sera effectivement amplifiée, rendue possible. Et pour nous, cette évolution-là technologique, c'est pour moi la victoire des éditeurs qualitatifs qui investissent dans de la donnée qualitative, bien segmentés, qui ne vont pas l'acheter à l'extérieur en se disant ça me fera des audiences faciles et je m'en moque un peu s'ils sont consentis, mais des gens qui vont se dire je connais l'utilisateur, il me donne le consentement d'analyser et d'utiliser sa donnée et je lui propose quelque chose en retour qui a un bénéfice, c'est-à-dire l'utilisation gratuite d'un produit ou d'autres formes de bénéfices comme on a parlé. Merci Yannick. Tu as prononcé un mot qui me paraît très important, c'est le mot amplification. Donc il y a une sorte d'amplification de l'audience de par, j'allais dire, le nombre de contacts potentiels avec cette audience, que ce soit toi, Yannick, qui est accessible sur ton téléphone, mais également sur ta télévision et sur ton ordinateur. Mais il y a également une sorte d'amplification business. D'où cette fameuse question, c'est quoi les enjeux business justement dans l'exploitation du cross-device à l'ère du cookie-less. Donc amplification chez un seul utilisateur, mais également amplification en termes d'audience beaucoup plus vaste. De ton point de vue, donc, sur les enjeux business, Soumaya, qu'est-ce qu'apporte le cross-device à l'ère du cookie-less ? Alors, de mon point de vue, les enjeux business en fait, d'un annonceur, d'une marque, ne bougent pas, ne changent pas. Qu'on soit dans du cookie-less ou pas cookie-less, l'enjeu principal, c'est d'apporter la meilleure expérience. Tout à l'heure, Julien, il parlait des GAFA et ce qu'ils ont réussi à faire, en tout cas les gros acteurs américains. C'est cette stickiness qu'on a réussi à créer auprès des utilisateurs et auprès des consommateurs. Et parce que on a une expérience qui est extrêmement intéressante et du coup, on ne va pas du tout contester le fait de partager les données. Donc, c'est cette expérience ultime qu'on cherche, des communications pertinentes qui sont attendues, puisqu'aujourd'hui, on ne veut pas me parler et être à côté, hein, c'est évident, dans un souci d'efficacité et d'optimisation des coûts, hein, bien sûr. Donc, il y a aussi ce sujet qui est sur la table. Du coup, comme l'UX, elle est remise au cœur de la problématique des éditeurs et des annonceurs, l'agence a tout son rôle à jouer pour accompagner ces acteurs-là dans la définition d'une nouvelle UX plus pérenne et qui va permettre en fait à des utilisateurs de se sentir à l'aise et de vouloir consentir. Oui. Voilà. Merci Julien. Et donc, c'est effectivement, ça rejoint le sujet du sens et du pourquoi je suis là et qu'est-ce que j'apporte au consommateur. Et après, le cross-device, la façon dont il est majoritairement utilisé aujourd'hui, c'est qu'il va nous permettre d'agir pour effectivement être vraiment efficace dans l'opération de ces communications et de ce targeting et cette stratégie publicitaire, puisque c'est à la fois un sujet de pression marketing, hein, je vais optimiser le reach et la répétition, et aussi dans une logique de traçabilité et de cette capacité à mesurer la performance. Donc j'ai besoin de savoir effectivement reconstituer un parcours, qu'il ait commencé sur un mobile, terminé sur un desktop, etc., pour se dire c'est finalement j'ai commencé par le mobile, j'ai terminé la conversion via le desktop, et donc le mobile, il a joué un rôle bien évidemment aussi dans cette conversion et dans ce parcours. Donc cette traçabilité, on en a besoin. Et donc le fait d'avoir un ID unique qui, quel que soit le device, va nous permettre effectivement de suivre et de pouvoir traquer cette performance et ces parcours des individus, effectivement c'est essentiel. Et donc les initiatives qui sont entreprises pour avoir cet ID vont, moi je reste persuadée qu'elles vont plutôt en fait nous amener de la pertinence additionnelle, et donc peut-être qu'on fera moins de publicité, mais beaucoup mieux. Merci Soumaya. Justement, beaucoup mieux, c'est justement concilier ce que tu disais à l'instant, à savoir concilier efficacité marketing et apporter la meilleure expérience à l'utilisateur. Donc on va dire c'est un deal win-win dans simple, le cadre marketing, et pas forcément simple, parce que ça veut dire également que il faut travailler sur la qualité plutôt que la quantité. Julien, de ton point de vue sur ce que tu observes à travers ton activité, c'est quoi les enjeux business du cross-device à l'ère du cookie-less ? À mon sens, à l'ère du cookie-less, la difficulté que vont rencontrer les annonceurs et tous les acteurs en fait, de la publicité, c'est le côté activation et extension d'audience. C'est-à-dire quand il faut passer d'une base connue à une base
plus large pour pouvoir maintenir la performance. Et donc dans ce schéma-là, le consentement du consommateur doit être mis au cœur de l'équation et c'est pas quelque chose qui peut se faire de manière unilatérale par chacune des parties prenantes. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir que d'un côté l'annonceur, de l'autre côté l'éditeur, son agence se mettent en fait autour d'un centre de gravité qui devient le consommateur et que du coup des initiatives beaucoup plus collaboratives se mettent en œuvre que simplement aller chercher une qualification tierce, entre guillemets, qui était jusqu'à présent facile, et plutôt en fait créer comme ça des espèces de conglomérats de partenariats qui vont amener des annonceurs, des éditeurs et des agences à collaborer ensemble. Et on a une formidable opportunité dans la connaissance client aujourd'hui, et on en parle finalement très peu, c'est le pendant de la portabilité de la donnée qu'on retrouve dans toutes les directives autour de la donnée personnelle, que sont le RGPD ou d'autres directives, notamment dans les paiements, que sont la DSP2, qui ont dit la chose suivante, il y a une lecture qui est très peu faite, c'est la donnée n'appartient pas à celui qui l'a recueillie, elle appartient au consommateur. Et du coup, dès lors que le consommateur en fait la demande, l'entreprise qui a recueilli cette data-là, il est tenu de la transférer. Et donc, vont arriver des initiatives, et nous en faisons partie, qui vont permettre aux utilisateurs, aux consommateurs de venir faire cette portabilité de la donnée et du coup bénéficier de la valeur data qui est la leur dans cet écosystème-là entre le média et l'annonceur. Merci Julien. Donc effectivement, moi je retiens deux notions. D'abord, changement du centre de gravité qui est autour du consommateur. Pendant très longtemps, c'était le produit, j'allais dire, on nous poussait des produits dans le mass média des années 60, 70, 80, 90 et 2000. Et aujourd'hui, le centre de gravité est beaucoup plus autour de l'utilisateur, donc mieux le cibler. Et puis, cette connaissance utilisateur, comment on gère ce que tu appelais la portabilité de cette connaissance utilisateur. De ton point de vue, chez Didomi Yannick, c'est quoi les enjeux business en termes de cross-device à l'ère de cookie-less, je ne veux plus dire cookie-less, mais de la fin des cookies tiers, pour que ce soit encore plus précis. Très bien, bravo. Le terme cookie-less me convient, il faut juste définir pour les gens qui nous regardent. C'est pour être précis pour ceux qui nous écoutent, justement. Voilà, c'est ça, que le cookie-less, c'est un terme qui est simplificateur. Alors, chez Didomi, d'un côté, chez nous, une des implications business, c'est de permettre à nos clients, des grandes entreprises, des petites entreprises, des startups, du public, du privé, européen, pas européen, de pouvoir collecter et gérer et distribuer le consentement là, sur mon téléphone, et puis de pouvoir le réutiliser validement, enfin la data en tout cas qui est collectée, sur d'autres devices par rapport au cookie-less et par rapport au cross-device. La problématique chez Didomi, parmi beaucoup d'autres, et notamment celle de la conformité CNIL et dans d'autres réglementations, c'est celle-là. Après, je pense que Didomi intéresse peut-être moins de gens que ce que je vais dire sur plutôt les annonceurs et les éditeurs. Donc les annonceurs, ce qu'ils veulent évidemment, eux, c'est de pouvoir garder une audience adressable avec une donnée riche, fine, pour pouvoir cibler les bonnes personnes au bon moment, avec le bon message évidemment. Donc ça, c'est pour moi la problématique annonceur, et le cross-device donne des opportunités riches pour ça. Après, il faut avoir les solutions technologiques pour adresser ces personnes. Ça va être aujourd'hui, pour beaucoup de gens, les GAFA, mais on espère quand même qu'il y ait une richesse d'initiatives qui, comme disait Julien, qui soit quand même un petit peu plus fournie pour qu'il y ait un petit peu de concurrence et que ça aille pas tout dans la poche de ceux qui ont le mieux structuré, franchement, le mieux structuré et le mieux fait ce boulot-là pour l'instant, même si en termes de conformité, de privacy, ils sont plus ou moins avancés. Et la dernière chose, c'est côté éditeur. Côté éditeur, ce que veulent les éditeurs, c'est de maintenir un revenu publicitaire et de pouvoir gérer leur consentement en réduisant une pression marketing ou une pression consentement avec leur utilisateur qui est limité et qui, excusez-moi du terme, mais pourrit pas l'expérience de la personne à chaque fois qu'elle se rend sur orange.fr, sur bfm.fr, etc., avec des notices de consentement partout. Aujourd'hui, c'est un petit peu le cas parce qu'on est encore dans un monde dans lequel le consentement n'est pas encore installé partout, mais demain, peut-être que si vous allez sur un site avec votre téléphone, vous pourrez donner votre consentement pour être reciblé, surtout si vous êtes logué, pour être reciblé, en tout cas pas reciblé, mais pour avoir une expérience utilisateur qui tienne compte de votre consentement sur votre tablette et sur d'autres environnements. Donc les éditeurs, eux, ils veulent maintenir le revenu publicitaire, mais aussi garder une expérience utilisateur qui soit saine et qui donne envie aux utilisateurs de rester et d'avoir une certaine transparence vis-à-vis de cette notion de publicité programmatique, personnalisation du parcours utilisateur, analytics, etc. Voilà.
Alors justement, puisque tu mets au centre de gravité de ton argumentation à nouveau le consommateur et que tu évoques l'expérience de ce même utilisateur, si l'expérience est bonne, la performance marketing devrait être au rendez-vous. En tout cas, c'est ce qu'on pense théoriquement. Cela dit, dans un monde sans cookies tiers, comment le marché publicitaire va pouvoir assurer une performance marketing cross-device auprès des annonceurs? Soumaya, c'est une question pour toi. Alors, il y a des choses qu'on... C'est pas comme question. Je n'aurais pas quoi dire. Je rigole. Non, c'est une question. Il y a des éléments qui ont été bien sûr déjà partagés, mais je pense qu'il y a trois principaux leviers. Alors, le premier, ce sont les investissements qui vont s'accélérer et qui vont se poursuivre sur la partie loguée. Hein, parce qu'aujourd'hui, vous avez accès à un contenu riche et en contrepartie, vous êtes logué. Donc ça, c'est la first party data. Voilà, first party, éditeurs qui vont reprendre une place hyper importante aussi dans cet écosystème. Ensuite, la first party, parce que la prise de conscience, elle est faite. C'est-à-dire que les annonceurs ont vraiment en tête que c'est hyper important de reprendre la main et d'être autonome aussi et de pouvoir interagir librement avec ses consommateurs. Donc aujourd'hui, se constituer un capital, c'est vraiment un asset de l'entreprise. Hein. Donc ça, c'est déjà en route et ça va s'accélérer. Et puis, un dernier point aussi qu'on voit émerger et que évoquait Julien tout à l'heure, c'est le partenariat. Donc, c'est un écosystème aussi, en fait, qui est composé de partenaires, en fait, qui va jouer un rôle avec un objectif double. C'est à la fois dans cette logique de compréhension des consos, avoir la capacité à avoir la donnée, partage de données, etc., mais aussi dans une logique d'expérience plus riche et augmentée. Parce que la réalité, c'est que je vais choisir mes partenaires de façon stratégique en lien avec mon business model. Et donc, de facto, j'apporte aussi une expérience plus complète au consommateur. Donc c'est vraiment un écosystème en fait, et moi je me réjouis de voir des écosystèmes comme ça en fait qui prennent plus de puissance et qui se construisent de cette manière parce que le gagnant dans l'histoire sera le consommateur en fait. Parce que c'est à la fois il prend le contrôle et le pouvoir sur sa donnée et d'autre part on se doit et on n'a plus le choix de lui apporter une expérience qui soit vraiment à la hauteur de ses attentes. Ce que je note dans ce que tu viens d'évoquer, Soumaya, c'est le mot partenariat. Ce qui m'amène à reparler d'un mot dont on a déjà lâché le nom tout à l'heure, à savoir le seconde partie data, qui semble être de plus en plus clé et sur lequel je pense que le marché publicitaire et marketing doit s'emparer. En tout cas, il doit y avoir énormément de réflexions sur ce sujet-là. Et donc, je pense que c'est un peu du pain béni concernant ton activité, Julien. Oui. Et justement, dans ce monde sans cookies tiers, je répète ma question, de ton point de vue, comment le marché publicitaire peut assurer une performance marketing cross-device auprès des annonceurs? Oui, alors avant de tirer la couverture sur nous... C'est moi qui te l'ai donné, la couverture. Oui, sur nous et nos solutions, ce que je voulais dire en premier lieu, c'est que l'agence va avoir un rôle à jouer prépondérant dans cette organisation des partenariats, parce qu'elle est au cœur de la relation entre l'annonceur et le média. Et donc, c'est le rôle de l'agence de demain d'être intelligente et de nouer les bons partenariats avec les bonnes initiatives technologiques, mais pas que, pour pouvoir créer en fait cette synergie qui va y avoir sur cet écosystème-là. Ça, c'était le premier point. Ensuite, effectivement, quand on parle de second party data, c'est ce que nous, on est un partenaire de second party data, il faut savoir de quel second party data on parle. Parce que si c'est pour récupérer en second party la même typologie de données que l'on pourrait avoir en first, il n'y a pas d'intérêt. Et donc, nous, notre conviction profonde, c'est que l'avenir de la qualification du client à l'ère du cookie-less, enfin du cookie tiers-less, ça va être la donnée transactionnelle. Parce que d'un côté, le cookie tiers, il a permis pendant longtemps de analyser, recueillir des comportements navigationnels et du coup des centres d'intérêt ou des intentionnistes d'achat. Demain, on n'aura plus cette donnée-là. On saura par verticale, en contextuel, on aura un certain nombre de data, mais on n'aura plus cette donnée de conversion du consommateur en définitive dans son parcours jusqu'à l'achat. Et donc à ce titre-là, c'est la donnée transactionnelle et qu'on va pouvoir qualifier. Donnée transactionnelle, ça peut être la donnée d'un compte bancaire.
Et ça peut être la donnée qui se trouve dans un ticket de caisse, en fait, chez un marchand, un e-marchand. Et cette donnée-là, avec la portabilité qui est mise en œuvre aujourd'hui, elle existe. Hein. Vous avez des agrégateurs de comptes type Bankin, type Linkso, type nous, qui sont aujourd'hui en mesure de dire à une banque, on va récupérer les datas de nos utilisateurs, avec bien sûr le consentement de l'utilisateur, et c'est une activité régulée par la Banque de France et qui respecte une directive qui est la DSP2. Mais c'est possible aujourd'hui. Et donc, on a l'accès à cette data qui est pleine d'insights, très pertinents, qui va permettre à des annonceurs d'avoir une vue non parcellaire, mais 360 sur le client, non plus en cross-device, mais même en cross-canal. Parce qu'on saura ce qu'il fait sur Internet, sur son mobile et en magasin. Donc ça, c'est un élément important, à mon sens, de la second party data qu'on va apporter. Et c'est ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à intéresser des partenaires comme les agences. Merci Julien. Alors, Yannick, on a eu 2 mots-clés. Le mot partenariat, le mot données transactionnelles, qui sont, j'allais dire, 2 concepts qui peuvent être une première réponse pour assurer une performance aux annonceurs dans un monde sans cookies tiers. De ton point de vue, chez Didomi, comment tu penses que le marché publicitaire va pouvoir assurer une performance marketing cross-device auprès des annonceurs ? Ouais, auprès des annonceurs, effectivement. Là, je vais peut-être un peu moins parler des consommateurs, même si je vais le remettre au milieu, c'est une manie. Mais les annonceurs vont toujours vouloir adresser une audience ciblée qui est intéressée par leur produit, qui va pouvoir l'acheter, le louer, ou qui va devoir le voir, etc. Donc moi, je pense que le marché publicitaire a commencé déjà et va continuer à éduquer les partenaires, à éduquer les agences médias, à éduquer les annonceurs et à éduquer les consommateurs sur la notion de permission ou de consentement. Vous allez avoir, quand vous êtes annonceur, accès à de la donnée qui est consentie, alors soit directement, soit indirectement via des partenaires, effectivement, et la donnée qui est non consentie. Donc des personnes qui ont dit oui et des personnes qui ont dit non. Les personnes qui ont dit oui, on peut les adresser de manière personnalisée parce qu'a priori, ils savent à quoi ils ont dit oui. Et si c'est de la donnée, par exemple, transactionnelle sur ce que j'ai sur mon compte en banque, j'ai dit oui pour que vous utilisiez ma donnée de transaction. Et donc, si je peux avoir une assurance moins chère, j'ai dit oui à recevoir une offre d'assurance moins chère. Par contre, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir dire non. Et le oui et le non doivent être aussi faciles ou en tout cas aussi compréhensibles l'un et l'autre. Et pour les gens, si je reviens à la publicité, qui ont dit non, là, le marché va devoir trouver et trouve déjà d'autres solutions. Alors, il y a les machines comme Google ou autres qui ont déjà des solutions qui ne collectent pas de données personnelles et qui sont quand même en capacité, par des cohortes et des choses comme ça, d'adresser des utilisateurs X, Y ou Z. Voilà. Des acteurs plus petits qui font aussi, qui essayent aussi via du marketing, du ciblage contextuel, d'avoir dont certains que tu connais, Quarry et autres en France, qui ont des solutions pour ça. Il y en a beaucoup d'autres. Et donc, dans le marché publicitaire, je pense que l'arbre de décision, ça va être consenti, non consenti. Vous allez me dire, c'est peut-être technique, mais il n'empêche que pour le consommateur, ça ne l'est pas. On le remet au cœur de tout ça. Consenti, non consenti. On peut personnaliser nos publicités sur la base des données personnelles auxquelles on donnait accès à des consommateurs. Quand il a dit oui, quand il a dit non, le marché publicitaire va devoir se débrouiller et trouver d'autres solutions pour satisfaire les annonceurs qui, eux, ont toujours envie de performance et de marketing, de campagne marketing performante, quoi. Merci Yannick. On en arrive déjà à notre dernière question. On est un petit peu en retard par rapport à la fin de l'émission. Non, mais ça méritait justement toutes ces précisions. Puisque là, on est... c'était pas du bavardage, c'était de la précision. Je préfère le dire, dans le sens où on est quand même sur une question clé qui va impacter l'avenir et le business d'un certain nombre d'acteurs qui étaient sur des... sur des fondations très solides qui sont de plus en plus fragiles, ces fondations, avec la perte de ce cookie tiers. Et donc, d'où ma dernière question, mais très succincte, la réponse, s'il vous plaît. C'est quoi l'avenir d'une stratégie publicitaire cross-device sans cookie tiers ? Eh bien, un avenir florissant, pour commencer. Et on voit, et c'est très sérieux ce que je dis, parce qu'on voit bien l'émergence, en fait, et l'accélération de nouveaux acteurs, avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec tout ce qui est logué, etc. Ce qui était réservé au Walled Garden avant, ça ne le sera plus peut-être demain, et du coup, il y a des nouveaux acteurs qui vont émerger. Et après, ça va rejoindre aussi le sujet du sens dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que
Aujourd'hui, on a deux mondes quand même qui cohabitent, la stratégie publicitaire et la stratégie marketing, avec finalement pas tellement de logique très intégrée. Et je pense que avec les démarches qui sont en cours et avec les actions qu'on a là listées depuis le début de cette session, eh bien, on sera peut-être plus en capacité de le faire. Et c'est extrêmement important de le faire parce que, encore une fois, c'est remettre le client au centre et ça revient à connecter le monde du média et le monde du CRM, hein, chose qu'on, voilà, jusqu'à présent, on fait pas tellement. Et je serais ravie de voir cette accélération-là. Et il y a un point hyper important, et après je m'arrête, c'est de faire tout ça de façon responsable. Parce que tout ce qu'on se dit depuis le début repose sur un socle fondamental de confiance, de sincérité, de transparence. Parce que la réalité, c'est que pour avoir le consentement, hein, pour cocher une case, il faut cocher les cases que je viens de décrire, hein, qui sont confiance, sincérité, transparence, plus le bénéfice, hein, bien sûr, et l'expérience qu'on a évoquée tout à l'heure. Et donc tout ça, c'est vraiment hyper important et il ne faut pas l'oublier. En fait, c'est ce qui va nous permettre finalement de pouvoir aller de l'avant et développer davantage. Voilà. Merci. Et c'est en ça, pardon Michel, c'est en ça aussi que je trouve la démarche Gold Circle très intéressante parce que c'est hyper important aussi d'avoir ce rapport équilibré entre les marques et les consommateurs. Merci beaucoup. Merci Soumaya. Alors, que réponds-tu Je parle de ma question. Hein. Donc, c'est quoi l'avenir d'une stratégie publicitaire cross-device dans un monde sans cookies? Très succinct. C'est très dur de passer après Soumaya parce que tout est dit. Donc, je n'osais pas le dire, mais si tu le dis, tout va bien. Tout est dit, en fait. Il va falloir que les annonceurs achètent et fassent leur achat média maintenant de manière intelligente et que ça se transforme en data et en first party data et en second party data. Voilà. Merci Julien. Yannick, c'est pour toi le mot de la fin. Alors, étant donné que tout a été dit, je ne vais évidemment pas répéter ce qui a été dit. Je vais simplifier en décomposant les audiences auxquelles vont avoir accès demain les annonceurs en trois strates. La strate la plus chère, mais aussi la plus qualitative, ça va être l'audience loguée et individuellement adressable, consentie. Donc, logué consentie, ça va être le top de la donnée. Ensuite, non consentie, mais adressable, consenti, mais non logué, qui va pouvoir, sur la base de trackers non personnels, non liés à l'individu, être utilisé pour cibler des messages publicitaires. Et la dernière, ça va être celle où c'est un non. C'est non consenti. Les personnes vont dire « je ne veux pas fournir ma donnée et je ne veux pas être adressé personnellement ». Ce sera plus difficile d'aller chercher ces gens-là, mais ce sera une conséquence logique du choix qu'a l'utilisateur. Voilà, donc c'est une conclusion. Il y aura différents types d'audience, avec plus ou moins de valeur, et celle qui aura plus de valeur, c'est celle qui sera consentie et loguée pour les éditeurs, pour les marques et puis pour tout autre acteur qui utilise la donnée personnelle. Merci Yannick, merci Julien, merci Soumaya, merci d'avoir fait aussi de ce sujet qui peut paraître très technique, en fait un sujet qui a du sens d'un point de vue business, mais également du sens d'un point de vue utilisateur, puisqu'on l'a vu, l'utilisateur est le nouveau centre de gravité, j'allais dire marketing et publicitaire, et c'est parce qu'on lui donne un certain nombre de bénéfices que ces bénéfices peuvent être également en cohérence avec la propre quête du sens de l'utilisateur, que, j'allais dire, ces nouvelles stratégies de cookies sans cookies tiers, dans un monde cross-device, ont un poids de plus en plus important, en tout cas doivent nécessiter une réflexion importante de la part des acteurs du marché. Et je vous remercie d'avoir initié ce projet, puisque c'est un projet qui démarre, de mon point de vue en tous les cas. Donc merci à vous, merci d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir regardé The Programmatic Society. Merci Michel. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour du cross-device à l'ère du cookie-less. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Didomi et Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'aux partenaires médias Redcard, partenaire opérationnel, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altist Media pour la réalisation de ce programme, post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.